Du magazine du dimanche. Notre invité, M. Koreki, est installé. Il est le gouverneur du district 9101 du Rotary. Merci encore à vous. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau du 13h. Nous allons échanger, mais juste après ce reportage. Un type d'organisation dont les membres reflètent les mêmes valeurs, c'est la définition des clubs-services. Ces valeurs, ce sont le partage, le don de soi, la solidarité et l'amour du prochain. Une définition idyllique qui n'empêche pas le fait que les clubs-services soient soumis à un mauvais procès. On y entre par cooptation, une réalité, et on y tisse des liens professionnels et sociaux souvent intéressés, sans oublier la sulfureuse suspicion d'appartenance au cercle mystique qui colle à la peau de ses membres. Ce qui n'est pas forcément justifié a toujours été rectifié par les membres des Lions Club, du Rotary Club, de la Jeune Chambre économique, du Zonta, des Soroptimisme, ces clubs-services qui ont pignon sur rue et qui ont les activités bien visibles aujourd'hui. Le bénévolat et le service, les principales caractéristiques qui permettent de former au management des hommes, de cultiver la motivation personnelle et d'organiser des campagnes contre certaines pandémies et épidémies. Sans oublier que action de développement et action dans le domaine de la santé et de l'éducation constituent l'essentiel des activités. L'organisation se développe en Côte d'Ivoire, où il est présent depuis la moitié des années 50. Le Rotary Club, par exemple, tient le haut du pavé. À preuve, le pays gouverne à présent le district 9001, tandis qu'au Burkina Faso voisin, par exemple, le Lions Club détient la majorité des adhérents. C'est dire la présence certaine et variée de ces organisations dans les sociétés. Ce qui revient à dire que le club service conserve un intérêt croissant. La jeunesse s'y intéresse de plus en plus, attirée par le volet formation. Pour le seul club Rotary, on dénombre en 2015 plus de 1 200 000 membres, dont 35 000 présents en Afrique et 34 440 clubs à travers le monde. Monsieur Koreki, le Rotary, c'est quoi en 2 mots? Qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Diaby. Avant de vous répondre, je voudrais exprimer un hommage à notre Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, qui est membre d'honneur du Rotary International. Ah oui. Donc c'est au nom du président du Rotary International, au nom de tous les Rotariens du monde, au nom des Rotariens du district 9101 et ceux de la Côte d'Ivoire, que nous rendons un sincère et grand hommage à notre Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que le Rotary? Alors, déjà le Rotary, c'est une organisation mondiale de service. Elle est née il y a un peu plus d'un siècle aux États-Unis, 115 ans exactement. Et notre devise, c'est servir d'abord. Notre objectif, c'est de faire le bien dans le monde. Et vous avez des axes prioritaires, notamment l'éducation, l'environnement? Absolument. Nous avons 7 axes prioritaires, exactement, dans lesquels l'ensemble des Rotary Clubs du monde entier s'inscrivent pour s'assurer que l'impact des actions est durable. Il répond aux besoins des communautés. Oui. Les 7 axes sont la paix. Nous avons des partenariats privilégiés avec toutes les grandes organisations internationales, l'OMS, l'UNESCO, le PAM, la FAO et l'ONU. Il faut savoir que le Rotary est signataire de la charte de la création de l'ONU en 1945. Et nous avons des délégués qui siègent à l'ONU. Notre partenariat avec les grandes organisations s'accroît. Depuis le 1er juillet, le Rotary a un représentant à la Banque mondiale et c'est notre compatriote ivoirienne Marie-Reine Richemont, ancien gouverneur du district, donc qui siège à la BAD pour le compte du Rotary International. Et au niveau de la santé, la fin de la poliomyélite fait partie d'un de vos combats. Et vous êtes en train de le réussir. Exactement. Alors, la poliomyélite fait partie de l'axe numéro 2. C'est la prévention des maladies. Le Rotary a été chef de file de la lutte contre la polio. Ce programme a démarré en 1985. On a dû investir un peu plus de 1,8 milliard de dollars dans cette lutte. Aujourd'hui, nous sommes à ça, presque terminé. Il y avait 3 pays endémiques, le Pakistan, l'Afghanistan, Alors, le Nigeria qui était le dernier pays endémique en Afrique.
depuis août 2019, a été déclaré libre de polio. Donc nous y arrivons. D'accord. Il y a une nuance entre le Rotary, la Fondation Rotary, le Rotaract. C'est quoi la nuance? Alors, on va commencer par la fondation. Le Rotary a tout simplement créé une fondation qui s'appelle la Fondation Rotary. D'accord. Donc c'est la banque du Rotary. Sa mission, c'est de mobiliser des ressources financières, bien sûr, pour pouvoir appuyer l'ensemble des clubs dans leurs actions et les programmes. D'accord. Alors, sa contribution est simple, hein, donc les Rotariens contribuent, les non-Rotariens, donc des généreux donateurs contribuent, et surtout, elle a lié des partenariats stratégiques avec des partenaires, dont la fondation Bill et Melinda Gates, qui nous appuient énormément sur le programme de la lutte contre la polio. D'accord. Et le Rotaract? Alors, le Rotaract, c'est un programme du Rotary. Ça a été un programme, maintenant, c'est fait partie du Rotary, et c'est destiné aux jeunes qui à partir de 18 ans. Donc, il faut également les mêmes actions que le Rotary. On va dire, c'est l'avenir du Rotary, c'est la pépinière. Et maintenant, c'est l'inspiration même, parce que les jeunes inspirent énormément les plus anciens. Et qui peut être membre du Rotary? Comment on le devient d'ailleurs? Alors, je vais dire tout simplement, le Rotary est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de bons Rotariens, il n'y a pas de mauvais Rotariens. Il n'y a que des gens qui veulent passer à l'action et faire le bien dans le monde. Bon, n'empêche qu'il y a quelques engagements, il y a des obligations, notamment il faut être majeur, évident. Il faut pouvoir payer ses cotisations, comme dans n'importe quelle association, il y a des obligations financières pour faire fonctionner les clubs, le district et les instances du Rotary. Et puis également donner un peu de son temps pour pouvoir justement participer aux activités, pour faire le bien dans le monde. On entend dire que le Rotary, c'est un club d'élite? On l'entend aussi, mais je pense que plus que jamais, on a besoin de faire la promotion de l'image du Rotary, et je pense que les communicants que vous êtes vont nous aider. C'est vrai qu'on le dit, mais l'élitisme dont on parle n'est pas celui qu'on peut penser en termes de statut social. Vous voyez, le Rotary, nous avons ce qu'on appelle un credo, qui est le critère des 4 questions. Nous disons que dans notre idéal de servir, avant de dire ou avant de faire, on se pose 4 questions. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Et surtout, est-ce bénéfique, équitable à tous les intéressés? Vous ne parlez pas du rang social, mais quand même, le Rotary, ce n'est pas un club de pauvres. Alors, à l'égard de tout ce qu'on voit à vos différents galas, on ne boit que du champagne, hein, Monsieur Koreki. Alors, encore une fois, je vais dire, je pense que j'ai vraiment besoin de vous pour faire la promotion de l'image du Rotary. C'est vrai que nous faisons beaucoup de galas, mais regardez, la plupart des galas que nous faisons, ce sont des galas de bienfaisance. C'est très simple, hein, les Rotariens vont mettre au service du Rotary leur talent, leur imagination, pour organiser des activités festives qui vont inviter des Rotariens et surtout des non-Rotariens. Et tout ce que nous allons faire, nous allons prendre un peu de leurs ressources qu'ils ont pour les donner à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je caricature, hein. Et chaque coupe de champagne... Donc les Rotariens ne sont pas eux-mêmes, ce n'est pas eux-mêmes qui financent les actions du Rotary. Vous êtes à la recherche de philanthropes, notamment Bill Gates dont vous avez parlé. Voilà. Mais aussi, nous mettons nos talents, notre expérience, nos professions au service du Rotary. Notamment pour votre carnet d'adresses. Mobiliser des fonds, absolument. Voilà. D'accord. Et puis, la différence entre le Rotary et les autres clubs services, c'est lequel? Pourquoi j'irais au Rotary et pas dans un autre club service? Alors, c'est tous des clubs services. Hein. On a le même objectif qui est d'ailleurs d'avoir des actions humanitaires. Nous sommes des organisations d'utilité publique. Et d'ailleurs, on se dit partenaire, puisque nous conjuguons nos actions pour pouvoir justement être le plus efficace pour répondre aux besoins de nos populations. Alors, la différence va se faire peut-être au niveau de l'ancienneté. Le Rotary est 115 ans. Et puis peut-être le cachet particulier de la Fondation Rotary. Les plus vieux ne sont pas forcément les plus sages. Hein. Dit-on, mais je pense que dans ce cas, ce n'est pas l'exemple. D'accord. Vous avez un autre atout de votre club service qui m'amènerait à aller chez vous plutôt que d'aller ailleurs? Disons que je dirais, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs qui sont importantes et ces valeurs, nous les partageons. Nous avons 5 valeurs qui sont la camaraderie, l'amitié, c'est le vecteur de motivation de notre bénévolat.
Nous avons la diversité. Voyez-vous, lorsque vous adhérez au Rotary, vous faites partie d'un réseau immense d'hommes et de femmes, de cultures différentes, de races différentes, de religions, et qui permettent vraiment de pouvoir partager une amitié à l'échelle internationale. On entend beaucoup de choses à votre sujet. On dit que vous n'êtes pas vraiment apolitique comme vous le dites ou comme vous le prétendez, mais on dit également que vous êtes même une secte. Oui, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on dit, effectivement, on l'entend. Alors c'est pareil, vous savez, l'inconnu souvent prête à ce genre de choses, raison pour laquelle nous avons encore besoin de faire la promotion de notre image. Non, le Rotary n'est pas une secte. Le Rotary on va considérer comme une grande ONG internationale à but humanitaire. Servir d'abord, c'est notre devise. Et on dit souvent, lorsque vous rentrez au Rotary, c'est pour servir et non pas se servir. Et le Rotary est ouvert. Nous n'avons pas de rituel, nous n'avons pas de rite, nous avons que des cérémonies ouvertes au grand public. Et comme je dis, le Rotary réunit toute une diversité de personnes qui sont d'origines différentes. Le seul lien qui nous unit, c'est notre idéal de servir. Et nous voulons faire le bien dans le monde. Et c'est ouvert. Avec des cotisations mensuelles qui s'élèvent à 35 000 francs quand même. Tout va dépendre des... Sans compter les cotisations qui viennent de façon ponctuelle. Oui, effectivement, comme tout à l'heure je disais, lorsque vous rentrez au Rotary, il y a une obligation, en dehors du fait que vous soyez majeur et que vous voulez faire le bien dans le monde, c'est de pouvoir au moins contribuer. Donner. Ou contribuer, voilà. Mais par contre, ce que je dis, c'est que les cotisations ne sont pas destinées à financer des actions. Les actions du Rotary. C'est juste pour le fonctionnement des clubs. Voilà. Des clubs. Et vous êtes gouverneur du district 9101. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par gouverneur de district? Nous, on connaît Augustin Thiam, on connaît le ministre gouverneur de Grémambé. C'est quoi la différence, gouverneur du district? Alors, bon, déjà, il y a un lien commun, c'est que c'est la notion de territoire. Le Rotary est organisé dans le monde en zones. J'ai dit qu'il est dans 200 pays présents. Les zones sont elles-mêmes subdivisées en districts. Il y a à peu près un peu plus de 500 districts dans le monde. Et les clubs, au nombre de 35 000, sont rattachés à des districts. Et le gouverneur, justement, dirige un district. Donc le gouverneur est... Voilà. Alors là, je vous rassure, la différence s'arrête là. Parce qu'après, vous savez qu'en tant que bénévole, je n'ai aucune rémunération, en tout cas pas financière, et je ne crois pas que ce soit le cas de mes deux confrères collègues que vous avez cités. C'est le plaisir de donner chez vous. Et le coronavirus, ce sera ma dernière question. Le coronavirus a mis à genoux de nombreuses entreprises. À votre niveau, ça ne vous a pas désorganisé? Et puis, quel est votre apport dans ce contexte de crise sanitaire? Oui, effectivement, cette pandémie a complètement déstabilisé le monde. Elle a modifié nos habitudes professionnelles, sociales, amicales, éducatives. Et elle a changé fondamentalement notre façon de vivre. Nous, les Rotariens, vous savez que nous vivons notre engagement avec les communautés, dans nos déplacements. Et forcément, elle a eu un impact. Nous sommes réorganisés avec l'innovation, la flexibilité, l'adaptabilité de l'ensemble des Rotariens, et je les félicite à ce niveau, pour pouvoir d'abord structurer et stabiliser notre organisation pour la rendre fonctionnelle. Et à partir de là, nous avons pu commencer à continuer. Nous avons d'ailleurs pu faire toutes les formations nécessaires pour que nos dirigeants entrants puissent être formés efficacement pour servir en 2020-2021. Et avec chaque action, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Le Rotary peut être considéré comme une école, donc? Le Rotary est une école de la vie et il y a tellement de choses que nous puisons. Et je vais juste vous donner un exemple. Juste un seul, vous avez 10 secondes, oui. Un exemple. Lorsque vous êtes dans une situation professionnelle, vous avez le pouvoir de motiver vos collaborateurs parce que vous pouvez les sanctionner et les récompenser avec votre autorité de statut. Au Rotary, vous avez des leaders eux-mêmes, ils sont bénévoles. Et le vecteur par lequel vous arrivez à les motiver, c'est l'amitié. C'est une école formidable. Merci. Monsieur Koreky, Christophe Koreky, gouverneur du district 9101 du Rotary. Vous êtes venu nous aider à comprendre le Rotary, son fonctionnement et surtout son impact dans la communauté. Merci pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, avant de nous quitter,